Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on va parler de comment changer ses pensées, comment changer son point de vue sur la vie pour être plus heureux et pour éviter d'avoir des conflits, de se séparer, etc. Puisque on va voir aujourd'hui que changer son opinion chez des autres va nous permettre de changer la relation avec les autres, avec cette personne notamment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous vous disiez j'en ai marre que mon conjoint ne m'appelle pas, il est en crise, etc. Bon. Donc ça peut vous énerver. Donc il y a deux solutions. Soit je change mon état d'esprit en disant bah, ça ne m'énerve plus, hein, je peux faire, je l'appelle moi-même, ou je fais sans l'appeler. Donc s'il y a quelque chose d'un sujet qui ne me plaît pas, hein, le sujet c'est votre mari, soit je fais rien, soit je fais moi-même et je critique pas. Lorsque vous avez une pensée qui est là et qui vous perturbe, eh bien vous allez faire un travail sur cette pensée. Le travail étant, est-ce que cette pensée est véritablement importante? Est-ce qu'elle est vraiment très 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 importante? Je la passe à deux filtres. Hein. Première importante, très très importante. Qu'est-ce que je ressens en moi quand j'ai cette pensée? Et le quatrième point, c'est qu'est-ce que je ferai si j'ai pas cette pensée. Et ensuite, j'inverse, hein, je fais l'inverse, je prends la pensée inverse. Hein, je me régale quand mon mari ne m'appelle pas. Et je passe au tamis de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai, cette pensée que mon mari devrait ne jamais m'appeler. Qu'est-ce que je ressens quand il m'appelle et qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je ferais sans cette pensée-là. Donc l'idée de passer ces pensées à la moulinette va vous changer de fonctionnement. Et quand votre conjoint est en crise, vous savez que c'est aujourd'hui que sort la formation crise existentielle et que demain vous aurez le live à 18h30, hein, si vous regardez ces vidéos en direct, c'est jeudi à 18h30 le live sur la formation qui sort aujourd'hui, comprendre la crise existentielle, où je vous expliquerai par les neurosciences comment fonctionne la crise existentielle et ce que vous pouvez faire pour. Hein. C'est une formation qui dure 2h30 avec comme d'habitude offert le fichier de neurohypnose correspondant et le fichier de motivation que vous pourrez écouter autant de fois que vous voulez. Les formations, c'est des audios, donc vous écoutez 10 fois, 20 fois, 30 fois, c'est pas on va d'un point A à un point D en passant par B, C. Ça, c'est des formations de bas niveau, entre guillemets. Nous, on plaque pas, nous, on change l'individu ici. Hein. On est au top là-dessus. Bien. Alors, quand il y a quelque chose que vous pouvez pas changer, c'est-à-dire que votre mari vous appelle pas, votre femme vous appelle pas, que votre femme laisse traîner ses chaussettes ou je ne sais quoi, d'habitude on dit ah, mon mari laisse traîner les chaussettes. Non, non, voilà, on va dire si votre femme laisse traîner ses chaussettes, eh bien on va se poser des questions. Premièrement, soit je m'en fous, ben, les chaussettes elles traînent, soit j'aime pas qu'elles traînent, ça va me faire plaisir de les ranger et donc de les laver par exemple. Je peux demander effectivement est-ce que tu veux le changer? Non, mais moi ça m'intéresse pas. Ok, d'accord. Ben, soit je laisse péter, je laisse faire, soit je fais et je suis content parce que j'ai fait. Vous voyez que la vie peut être beaucoup plus simple. Hein. On peut être en changeant son mode de pensée, en étant beaucoup plus philosophe, on peut avoir des choses qui peuvent nous aider à nous sentir bien. Finalement, c'est nos pensées qui nous font que nous sommes heureux ou nous ne sommes pas heureux. Vous savez, qu'en neurosciences, on a compris aujourd'hui que la plupart de nos pensées ne viennent pas de nous. Hein, elles viennent de l'environnement parce que je vais avoir un trigger, comme on dit, un déclencheur, paf, ah, je vois ça, ça me fait penser à ça, ou des rencontres que j'ai fait. Si vous avez suivi des vidéos avec des coachs qui vous ont dit des bêtises ou des psys qui vous ont dit des bêtises, eh bien ça devient votre idée. Par exemple, certains coachs, certains psys vous laissent penser que le couple c'est un pouvoir. Donc on dit attention, te laisse pas faire, pose tes limites. Fais un silence radio, fais en sorte que tu lui manques. Bon, c'est un truc qui n'existe pas, c'est une bêtise, mais à un moment donné, vous allez le croire. Et cette pensée qui vous a été inculquée va vous faire souffrir parce que vous allez faire des choses qui ne sont pas convenables. Hein. Un couple, c'est pas du pouvoir. Un couple, c'est une danse, c'est du plaisir, c'est partager des choses, c'est se reposer, c'est surtout pas un pouvoir. Et si vous avez la malchance de tomber sur ce genre de vidéos de formation, vous allez être perturbé. Donc en changeant votre mode de pensée, vous allez changer votre relation avec la personne parce que d'abord, vous allez être mieux. Là, alors, si une personne est en crise, d'ailleurs, je l'explique dans la formation crise existentielle,
elle peut vous reprocher que vous allez bien, hein, parce qu'elle va mal forcément. Eh bien, vous allez simplement vous constater que vous allez bien, et que si vous allez bien, vous allez pouvoir être le roc, et votre conjoint en crise sera juste l'élastique qui partira et qui reviendra, et ensuite vous serez totalement tranquille par rapport à ça, c'est-à-dire que vous aurez, comme vous aurez de la sérotonine et de la dopamine, vous serez sur votre préfrontal. Donc, en changeant ses pensées, en disant pourquoi je pense ça, est-ce que c'est vraiment important que je pense ça, qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que je fais quand j'ai ce type de pensée, qu'est-ce que je ferai avec ce type de pensée, je les passe dans une moulinette et je vais changer. Et quand mon conjoint est en crise existentielle, comme lui est perdu, il va me mettre des pensées bizarres. Hein, il va me dire que c'est nul, tout ce que j'ai fait depuis des années, qu'il ne m'a jamais aimé, etc., qu'il ne reviendra pas. Et donc toutes ces pensées, je vais me les ingurgiter. Hein, ben, je ne suis pas obligé de les ingurgiter, je les lui laisse. Voilà, c'est comme ça. Si on veut réussir, c'est comme ça. Et puis, toutes les mauvaises idées que nous donnent les amis, en disant on lâche prise, laisse tomber, t'en trouveras un autre, une paire de retrouver, etc. Eh bien, tout ça fait aussi que ça va vous perturber et que vous allez être mal à cause des autres. Donc, vous allez passer toutes vos pensées au tamis là, que je vous ai indiqué avec les 4 phases. Je vous en avais parlé dans la motivation du matin, d'ailleurs, aujourd'hui aussi, parce que ça me paraît important. À chaque fois que je fais ça en coaching, ça libère des situations. Ok, bah écoutez, on se retrouve demain, on se retrouve demain matin dans la motivation du matin, demain à midi dans la vidéo pour apprendre à mieux maîtriser sa vie, à récupérer son couple, à passer à travers des crises existentielles. Et puis on se retrouve dans le live pour répondre à vos questions sur cette formation qui vient de sortir, Comprendre la crise existentielle, demain jeudi à 18h30. Mettez-moi un pouce en l'air pour que cette vidéo soit proposée à d'autres, pour des personnes qui croiraient que leurs pensées sont la réalité, hein, ça peut les aider. Les personnes qui sont en crise, évidemment, n'ont pas cette introspection, puisqu'ils croient que ce qui leur vient à l'idée, c'est la réalité des choses. C'est pour ça qu'ils se prennent des shoots ensuite et qui souffrent véritablement, parce que la réalité, elle est très simple. Soit on respecte les règles de la réalité et ça se passe très bien, soit on nie la réalité et on prend des shoots. Voilà. Donc grâce à votre pouce en l'air, des personnes pourront comprendre ça et rejoindront notre communauté bienveillante et positive. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? De vous abonner à cette chaîne, oui, parce que ça, vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour, vous le savez. Et puis, on se retrouve demain soir à 18h30. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.